Je me retrouve à travailler pour un projet de peinture murale dans un bar pour lequel je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Enfin si, il y a une seule chose que je sais, le thème qui sera celui de la jungle. Je vais vous expliquer. Mais avant ça, si vous voulez plus de contenu de ce genre, pensez à vous abonner. J'ai été voir ma copine à Lyon et son chéri travaille dans un bar. Son patron lui avait demandé de réfléchir à un projet de fresque pour ce bar et il a tout de suite pensé à moi. Autant vous dire que j'étais super contente. C'est un bar très sympa et il y a des encarts dans les murs qui pourraient être peints pour faire une grande fresque. Donc j'étais très contente qu'il pense à moi, sauf qu'il y a zéro brief, zéro plan, et la seule info que j'ai, c'est le thème de la jungle. Ce projet, je ne sais donc absolument pas s'il sera validé ou non, si je vais dans la bonne direction ou non, mais bon, on n'a rien sans rien, donc je vais tenter de leur faire une proposition qui, j'espère, sera acceptée. C'est donc un projet assez flou, mais qui pourra devenir très très stylé, surtout s'il est accepté. C'est quelque chose que je faisais pas trop avant, mais qu'au final j'aime de plus en plus faire puisque ça m'aide à avoir plus d'idées et surtout à pas m'arrêter à la première idée qui vient. Mais ce que j'aime faire, ça va être déjà de noter sur papier toutes les idées qui me viennent suite à cette thématique. Par exemple pour ce projet, j'ai fait 3 colonnes où j'ai exploré les animaux que j'aimerais dessiner, les plantes, puisque on est dans la jungle et pour moi c'est le truc principal, les animaux et les plantes, et enfin l'ambiance, l'univers, le mood. Faut dire que cette thématique, elle m'inspire particulièrement puisque un des voyages qui m'a le plus touchée a été celui que j'ai fait au Costa Rica pour aller voir les animaux, pour aller m'imprégner de la jungle et de passer justement du temps vraiment dans cet univers et c'est, je pense, celui qui m'a le plus plu avec l'océan. Pour moi, les éléments qui ressortent le plus quand je pense à la jungle, ça va être les grandes feuilles de monstera, les lianes, les palmiers, une ambiance assez chaude et humide, très verte. Enfin moi c'est la première chose qui me revient en souvenir quand on rentre dans la jungle et que on a vraiment la sensation d'être englouti dans tous ces feuillages. Pour les animaux, la jungle ça va vraiment me faire penser aux gros félins par exemple. Il me semble que c'est des pumas qu'on retrouve là-bas. Je suis pas certaine. Dites-moi si vous avez plus de connaissances que moi à ce sujet-là. Des oiseaux ultra colorés comme des haras, des quetzals, des choses comme ça, des toucans, mais aussi les insectes, les grenouilles, les serpents, voilà, toutes ces choses-là et je pense que c'est ce que j'aimerais faire apparaître dans cette fresque. Je me dis que ça pourrait être aussi sympa d'avoir une espèce de discussion entre les différentes peintures, c'est-à-dire que soit créer un fil conducteur comme une liane ou quelque chose comme ça qui parcourt chaque illustration ou peut-être les animaux qui interagissent entre eux, si je peux dire ça comme ça. Je trouve que ça pourrait être plutôt sympa, qu'on n'ait pas l'impression que ça soit des scènes isolées, mais bien des scènes qui peuvent discuter entre elles. Maintenant que je sais ce que je veux dessiner sur ces peintures murales, je vais commencer à aller me faire un mood board sur Pinterest. Comme ça, je vais pouvoir prendre un petit peu d'inspiration et aussi enregistrer des positions d'animaux, par exemple, qui peuvent être intéressantes pour ce projet. Maintenant que le mood board est fait, je passe au croquis. Généralement, je fais ça directement à l'ancienne, papier, crayon ou papier stylo, et je fais des premières esquisses. Comme ça, j'ai une idée générale sans me prendre la tête, sans avoir la pression de faut que ça soit parfait, et je vais pouvoir le retravailler après sur Procreate directement. Au début, je voulais partir sur quelque chose de super coloré, c'est-à-dire des gros fonds verts avec des ombres plutôt bleutées et des animaux ou des fleurs qui popent dans ce paysage vraiment très très coloré, dans les rouges ou dans les oranges, quelque chose comme ça. J'aimais vraiment trop cette idée et au final, plus je dessinais, plus je suis partie dans une direction complètement différente. Je sais pas si ça vous fait ça vous aussi lorsque vous dessinez, entre l'image que vous avez en tête et ce que vous produisez au final. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous faites ou si généralement vous avez une idée et c'est cette idée qui sort quoi qu'il arrive. En tout cas moi, tout le long du process, généralement, j'ai 1000 autres idées qui me viennent en tête et c'est assez rare que je finisse par l'idée première. Donc à force de dessiner, je me suis rendu compte que ce que j'aimais beaucoup, c'était un fond vert avec des dessins en ligne blanche. Je trouve que ce contraste fonctionne bien et l'ambiance est plutôt élégante, donc ce qui peut être pas mal pour un bar. En tout cas, moi j'aime bien. Donc je vais partir là-dessus. Le bar compte donc 7 encarts où on va pouvoir peindre dessus. J'ai donc fait 7 illustrations qui sont maintenant terminées. J'ai gardé l'idée que chaque scène pouvait fonctionner toute seule, mais qu'elle puisse interagir les unes avec les autres, comme ce serpent qui regarde ce caméléon. En allant visiter le bar, j'ai aussi remarqué qu'ils avaient un énorme pan de mur dans le fond de la pièce qui était déjà recouverte d'un papier peint sur une thématique complètement différente. Donc
Avant d'envoyer ces premières illustrations, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une proposition complète et donc de faire une fresque sur ce grand mur qui allait forcément être dans le même univers que les précédentes illustrations. Et une jungle en format XXL dans le fond de la pièce, ça pourrait vraiment la rendre encore plus immersive. Voilà, tous mes dessins sont prêts, je vais maintenant passer aux dossiers. Les dossiers que j'envoie dans des propositions créatives sont généralement toujours conçus de la même manière. Je vais déjà introduire le projet en rappelant le contexte. Comme ça, dès le début, on sera sûr qu'on a bien compris la même chose et qu'on va tous les deux dans la même direction. C'est-à-dire que là, par exemple, le contexte, ça va être la recherche de peinture murale pour un bar afin de créer une expérience plus immersive pour les visiteurs du bar. Et juste avec quelques mots comme ça, on va pouvoir savoir qu'on est sur la même longueur d'onde. Ensuite, je vais expliquer la direction artistique. Pourquoi j'ai choisi ces couleurs, pourquoi j'ai choisi ces ambiances et qu'est-ce que je vais aller chercher dans ces illustrations. Ensuite, évidemment, on va avoir les illustrations proposées, sachant que généralement dans des propositions créatives, je fais pas forcément des dessins finis, ça va plutôt être quelques traits, quelques sketchs pour donner une idée du mood général. Mais c'est quand même très rare que je fasse un dessin fini. Ensuite, je vais ajouter des photos plus immersives, donc avec les illustrations qui vont être intégrées sur les murs pour qu'on puisse s'imaginer réellement à quoi ça va ressembler. Et enfin, je vais finir par quelques photos d'autres fresques murales déjà réalisées afin que la personne puisse se rendre compte du travail fini, à quoi il peut ressembler avec moi et évidemment mes coordonnées pour qu'on reste en contact. Si vous avez aussi l'habitude d'envoyer des propositions créatives, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites, est-ce qu'il y a des choses que vous faites de complètement différentes, ou si j'ai oublié quelque chose de super important, ça pourrait être super intéressant qu'on puisse en discuter. Bon maintenant, dites-moi votre avis, ça va être validé ou pas? Moi en tout cas, je croise les doigts parce que j'aimerais trop pouvoir le faire en vrai. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou encore à commenter cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Et dans tous les cas, on se retrouve dans un prochain épisode où je vous dirai si j'ai eu des nouvelles du patron et s'il a validé cette proposition créative.